Bonjour à tous. Alors j'avais envie de refaire une vidéo sur comment dépasser le narcissisme, comment dépasser les, euh, les difficultés narcissiques, les troubles du narcissisme. J'avais envie de faire une petite vidéo pour reparler de ce sujet-là parce que c'est quand même un sujet important pour moi en tant qu'individu qui a son expérience subjective. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'entendre ça pour d'autres personnes, que ça pourrait réveiller quelque chose en vous qui vous permettrait à vous aussi de cheminer si vous avez des expériences similaires. Alors, c'est comment structurer la vidéo Donc le but, c'est de donner des pistes de réflexion pour, en quelque sorte, sortir de la problématique narcissique. La problématique narcissique, c'est souvent quand l'individu soit s'est senti blessé volontairement ou involontairement par son environnement, donc ses parents, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses amis, soit s'est senti vraiment comme visé par son environnement. Mais ça peut aussi être comme quelque chose d'involontaire de la part de l'environnement. C'est quand on a c'est quand on vit une expérience de l'ordre du ah oui, mon image de moi-même ne me permet pas d'être satisfait de ma relation avec les autres. C'est ça le narcissisme. C'est quand on a c'est quand on a cette sensibilité du est-ce que qui je suis me permet d'avoir des belles relations avec les autres. C'est ça le narcissisme en quelque sorte. Et on a tous un certain degré de besoin de narcissisme, c'est naturel. Le truc, c'est que selon les expériences de la vie, probablement selon d'autres facteurs aussi, on a tous différents besoins, différentes subjectivités, différentes perceptions, différentes compréhensions. C'est notamment influencé par les signes du zodiaque. Par exemple, le taureau et le scorpion sont des signes qui sont souvent très polarisés, narcissisme. Pas forcément dans le côté négatif, mais juste ils ont ce besoin de se sentir apprécié, se sentir comme ayant une place dans la réalité de l'autre. Euh, qu'ont moins d'autres personnes, d'autres signes du zodiaque. Encore une fois, tout dépend c'est lié au câblage des signes du zodiaque qui déterminent notre champ de conscience. Et donc, comment dépasser le narcissisme? Déjà, il y a quelque chose d'assez simple, alors moi qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de prendre conscience que déjà, notre valeur personnelle, notre sentiment d'estime, ne doit pas dépendre de quelque chose de temporaire dans le temps. C'est-à-dire que quand on observe bien dans le temps, parfois on fait des erreurs, parfois on sonne juste, parfois on faute, parfois on est dans le vrai. C'est toujours ça. Il y a comme, vous voyez, il y a comme une inconstance à travers le temps qui fait qu'on ne peut pas se représenter son estime de soi par rapport à quelque chose qui est dans le moment présent. Il faut chercher à être intégratif de toute son expérience. Et en quelque sorte, à partir du moment où on intègre qu'au final notre estime de soi doit être liée à quelque chose qui est en nous et qui est tout le temps en nous, à partir du moment où on se connecte à cette estime de soi qui n'est pas une estime de soi de quelque chose de temporaire qu'on a créé, qu'on a permis ou qu'on a fédéré dans le moment présent, mais quelque chose de soi qui est vraiment comme éternel au final.
là on atteint quelque chose de vraiment de l'ordre de l'estime de soi. C'est pas toujours évident de vraiment bien s'ancrer dedans, parce que les expériences de la vie font que parfois c'est pas toujours évident, c'est toujours la problématique de l'estime de soi, c'est-à-dire que c'est quelque chose de souvent assez brinque-ballé dans la vie. Il y a des moments où elle va quand même comme être éprouvée par les expériences de la vie, mais au final, on a toujours cette possibilité de chercher à s'ancrer dans quelque chose d'éternel, euh, de se connecter à une estime de soi qui soit vraiment comme ancré dans quelque chose qui ne dépend pas de notre capacité, qui soit connecté à quelque chose qui nous caractérise au sens le plus profond de notre individualité ou de notre personnalité. La plupart du temps, l'estime de soi, c'est plus quelque chose de l'ordre de la personnalité que de l'individualité. Mais les deux sont un peu connectés. Euh, Il y a aussi cette capacité de chercher à s'ancrer dans cette capacité à fédérer ses qualités dans le moment présent, qui n'est pas toujours évidente pour tout le monde, parce que on est souvent, bon, parce que selon les émotions, selon le champ de conscience du moment, on a plus ou moins tendance à comme, on a plus ou moins tendance à comme répondre, réagir, agir d'une façon ou parler d'une façon ou d'une autre. Mais au final, on doit réussir, je trouve, à fédérer nos qualités de manière constante. C'est un peu ça, cette capacité. L'estime de soi, c'est quelque chose aussi qui qui n'est pas seulement quelque chose de l'ordre d'avoir une place dans le vécu de l'autre. Ça joue un peu parce que souvent l'estime de soi, c'est un signe, c'est quelque chose qui caractérise la relation. Donc il y a toujours cette dimension de l'autre. Mais il y a aussi de l'ordre de l'estime de soi, pour l'individu. Et là, on touche au final à l'essence de l'estime de soi, je crois. C'est quand on arrive sur ce champ de conscience-là qu'on se connecte véritablement à l'estime de soi, à cette capacité d'être pour soi-même vecteur d'épanouissement au final. Et au final, la question elle est là. C'est est-ce que je suis pour moi-même vecteur d'épanouissement? Et au final, parce qu'au final, c'est ça la question. Si mon estime de soi dépend de mon environnement, alors je peux être tout le temps chamboulé par mon environnement. Mais si elle se trouve en moi, pour moi, alors là, on touche déjà plus à la stabilité. On est plus dans l'essence. C'est tellement profond, ça me touche tellement ce que je dis que j'en perds mes mots, parce que ça me fait vibrer très fort, très intense comme émotion. Euh, Quelque part aussi, il y a cette dynamique de réussir à rester dans ce vécu personnel, dans ce ressenti personnel, de l'ordre de nourrir son, sa propre, non, il faut pas se diriger vers ça, mais de l'ordre de l'estime de soi, c'est quelque chose qui est de l'ordre je ne sais pas comment le dire. J'ai l'impression que je me suis un peu perdu par l'intensité des émotions. Mais je crois que j'ai déjà dit des choses intéressantes pour vous. Donc il y a cette dynamique de se connecter à qui on est pour nous-mêmes.
Ça peut passer pour les autres aussi, bien évidemment. Ça fait partie de la réalité, de l'estime de soi. Mais faut réussir à se connecter à, comme la dimension, comment dire, réelle de l'estime de soi, qui ne dépend pas de notre environnement, mais qui dépend de nous-mêmes. Et à partir du moment où on se connecte à cette dimension-là, on passe justement de l'enfer au paradis, parce que l'enfer, au niveau de l'estime de soi, c'est justement le fait que notre estime de soi dépende de notre environnement. C'est l'enfer de l'estime de soi. Tandis que quand notre estime de soi dépend de notre capacité nous-mêmes à créer quelque chose pour soi, ben, on passe dans le paradis de l'estime de soi. Et donc, quelque part, on pourrait dire et on peut fédérer ce paradis en passant du soi à un soi relationnel avec l'autre. Et dans ce cas-là, c'est quand on a intégré un soi qui est pour soi dans la relation avec l'autre. Qui n'est pas toujours évident, bien sûr. Parce que dans la relation, il y a toujours comme des comme des, comme des frustrations, des problématiques, etc., etc. C'est toujours les subtilités des relations, quelque part. Mais je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai dit l'essentiel. Donc vraiment, si vous avez des difficultés d'estime de soi, je vous invite à vous connecter à cette capacité de, de chercher à l'intérieur de nous-mêmes cette capacité de créer de l'épanouissement pour soi. Tout en cherchant l'harmonie avec les autres, c'est toujours la problématique quelque part, parce que bien souvent, l'estime de soi, c'est aussi une question de l'ordre des problématiques relationnelles. Parce que souvent, il y a des gens, j'en fais un peu partie d'ailleurs, qui se sentent un peu attaqués par les comportements des autres, parce que quelque part, il suffit d'une parole et directement, on le prend personnellement. Bien évidemment, ça c'est toujours la subjectivité, le vécu individuel, la subjectivité qui fait qu'on expérimente les choses d'une certaine façon. Bien évidemment, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à comment dire, à dépasser, parce qu'au final, c'est comme. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler pendant des heures. Euh, Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Si vous êtes taureau au niveau du zodiaque, ça peut être intéressant de méditer cette idée-là pendant quelques jours. Parce qu'au l'air de rien, le taureau, c'est un signe relié à l'estime de soi et qui souvent alterne entre des difficultés au niveau de l'estime de soi. Notamment, il y a souvent cette problématique c'est un signe vénusien. Donc, non seulement c'est un signe féminin, donc dominé par Vénus, mais en plus, la planète maîtresse du signe, c'est aussi Vénus. Donc, quelque part, il y a cette dynamique vraiment de la relation, de l'estime de soi dans la relation avec le taureau qui est fondamentale et qui n'est pas toujours évidente pour le natif parce que quelque part, il y a des enjeux souvent pour les taureaux qui sont pas toujours évidents pour les autres parce que les taureaux, ils ont cette dimension de la conscience. Ils perçoivent des choses que les autres vont moins facilement percevoir, ou alors les autres, on va dire, sont dans d'autres champs de conscience qui leur permettent de voir les choses autrement. Quelque part, c'est toujours la problématique avec les signes, quelque part. Ouais, bon, ça, c'est moi personnellement. Enfin bon, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc, si vous avez des problématiques d'estime de soi, je vous invite à chercher à vous ancrer. Après, la plupart du temps, faut pas se leurrer, hein, quand on a une problématique, elle reste là très longtemps.
c'est rare qu'on la dépasse complètement. Mais j'ai envie de dire, pourquoi s'empêcher de chercher quand on peut chercher, après tout, c'est peut-être aussi le but de notre incarnation. Si vous êtes aussi dans cette situation-là, c'est de chercher à trouver, c'est de chercher quelque part aussi à trouver quelque chose de l'ordre de l'évolution personnelle, peut-être de l'expérience personnelle de chacun. Enfin bon, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous pouviez laisser un commentaire ou mettre un pouce bleu, ça peut aider la chaîne. Et voilà pour la vidéo du jour. Bonne journée.